Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller avec l'oracle magique. Alors, ça s'appelle mon premier oracle magique. C'est très enfantin comme dessin, mais j'ai trouvé ça sympa. C'est une jolie énergie très très douce. Alors, quels sont les messages avec cet oracle, s'il vous plaît, mes guides? Alors, deux cartes qui se sont retournées. Première carte, on vous parle de sensibilité. Tu es sensible. Ok. Deuxième carte, tu es unique. Donc, assumer, là j'ai une notion d'assumer son côté sensible, assumer sa fragilité et en faire une force plutôt qu'une faiblesse, qu'une fragilité dont autrui pourrait se servir. Ok. Ensuite, deux autres cartes qui se sont retournées. Agis pour la planète et remercie. Là, on vous demande de faire des choses pour... alors là, on vous parle de la planète, mais de faire des choses pour le bien d'autrui. Alors le bien d'autrui, ça peut être être éco-responsable, ça peut être une action humanitaire, mais ça peut être aussi de façon, mais alors très très simple, vous ouvrir, et c'est ce que je ressens, vous ouvrir à nouveau aux autres pour refaire circuler l'énergie qui jusque-là était bloquée. On vous demande d'être dans la gratitude. Dans la gratitude, ce que j'entends, c'est pour les bénédictions que vous allez recevoir. Et quand je vous parle de bénédiction, ça fait très chrétien tout ça. Et là, on parle de ça au moment où le pape est pas très loin de chez moi. Le pape est sur Marseille. Là, on vous parle de gratitude. Alors, je parle pas de religion, hein, vous le savez si vous m'écoutez sur ma chaîne. Mon propos, c'est pas du tout de prôner une religion quelconque. En revanche, l'énergie de gratitude, elle va au-delà de la religion. L'énergie de gratitude, tout le monde l'a et peut la pratiquer. Bon, très bien. Donc là, pour le moment, sensibilité. On vous demande de vous respecter. Tiens, choisis avec ton cœur et prendre une décision avec votre cœur. Quand je vous disais votre fragilité, votre sensibilité n'est pas une fragilité. Prenez votre décision avec votre cœur et trouve ton génie personnel. Vous êtes vraiment invité à vous découvrir encore plus que ce que vous le faites, à sortir aussi des carcans, à sortir des idées reçues que tout le monde, en fait, de l'image de ce qu'on attend de vous et à être dans la gratitude encore une fois. Bon, ok. Alors, waouh, avec le Béline, déjà la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'argent, la carte de l'abondance. De toute façon, vous êtes dans une période où vous le sentez, tout est en pleine évolution, tout est en pleine croissance et vous avez une créativité. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une créativité chez vous qui est en train de ressortir. Vous l'aviez certainement enfouie par rapport, là aussi, je pense à des jugements extérieurs, peut-être venant de votre propre famille. Un manque de légitimité une légitimité que vous aviez du mal à vous accorder. Maintenant, on vous dit, mais c'est le moment de te faire plaisir. Alors, trouve ton génie personnel. Et ici, nous avons le vol et la perte. Ok, le vol et la perte et les plaisirs, oui. Pendant longtemps, c'est ce que j'entends, pendant longtemps, vous vous êtes perdu. Vous êtes passé à côté de ce que vous vouliez vraiment parce que vous avez voulu faire plaisir.
Alors, clairement, on le fait tous, nous passons tous par là, mais il est temps de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment et lorsque vous allez le faire, vous allez voir, ça va changer les choses. Ici, ouais, les plaisirs, le vol, la perte, c'est les plaisirs et la maladie. Je pense qu'aussi, il y en a parmi vous qui se sont rendus compte que dans une épreuve terrible que vous avez eu à vivre ou que vous vivez actuellement, telle que la maladie, ben finalement, vous vous êtes retrouvé seul. En tout cas, très peu entouré. Il y a des personnes dans lesquelles vous aviez confiance qui vous ont tourné le dos, des personnes qui ont heurté qui vous ont fait mal au cœur, et du coup, vous vous êtes refermé et maintenant, on vous dit non mais OK, c'est arrivé, c'est arrivé parce que c'était pas les bonnes personnes, parce que le chemin était fini avec elles, mais tu peux recommencer à rayonner et à choisir avec ton cœur, parce que l'épreuve de la maladie, pour moi, vous êtes en train de la transcender. Même si vous êtes encore malade actuellement, on vous dit ça va aller, vous voyez la maladie, le retard, ne vous inquiétez pas. C'est en cours la guérison, on vous dit remercie. Remercie, alors vous allez me dire, ouais, je remercie parce que je suis malade, super, non. Remerciez parce que déjà, vous allez vous en sortir et vous envoyer le message. Alors, on va parler de façon très, presque scientifique. Vous envoyez le message à votre cerveau, vous formatez votre cerveau en lui envoyant l'information que vous êtes en pleine santé et que vous remerciez pour la santé que vous avez. Vous voyez, vous ne vous attardez pas sur la maladie. Alors certes, vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué quand au quotidien on souffre. Tout à fait. Mais c'est pas, et vous le voyez bien, c'est pas en ne faisant qu'un avec votre souffrance et en vous focalisant sur votre souffrance que ça vous aide à aller mieux. Malheureusement, non. En revanche, si vous exercez à dissocier la souffrance d'un côté, en tout cas si ce n'est la souffrance, mais le poids de la maladie et le fait de vous dire ouf, là par exemple, j'ai des soucis pour marcher, mais je peux le faire sur de petites distances. Alors je sors et puis je le fais chaque jour sur de petites distances et je profite. Là, on vous parle de la nature. Je profite à ce moment-là de la nature environnante, ou je profite d'aller faire mon jardin si vous avez la chance d'en avoir un, où vous voyez vraiment de vous connecter à des sensations, de vous reconnecter à des sensations qui vous font du bien pour envoyer au maximum ce message à votre cerveau et en lui disant voilà, je suis en pleine santé parce que vous pouvez percevoir toutes ces jolies choses. C'est pour ça on vous dit énergie de gratitude. Et cette énergie de gratitude va vous aider à aller mieux. Ici, nous avons la carte du trafic. Demandez à vos guides, demandez à vos anges, demandez en ce en quoi vous croyez de vous aider à avoir encore plus, à être encore plus en possession de vos moyens, surtout lorsque vous faites vos prières, entre guillemets, vos intentions à l'univers. Sachez que, je vous le disais déjà, l'univers ne connaît pas la négation. Donc, je ne veux plus être malade, ça ne fonctionne pas. Et au lieu d'utiliser des mots tels que malade, c'est ce qu'on disait avec les accords Toltec hier. Hier, l'accord Toltec nous parlait de la parole impeccable. La parole impeccable, c'est celle qui est en accord avec votre véritable vibration. C'est lorsque le mot correspond à votre pensée et à votre vibration. Donc, au moment où vous vous sentez bien dans la journée, où la maladie vous laisse un petit peu tranquille, là, je suis en pleine santé et je remercie pour ces sensations. Je remercie d'avoir pu utiliser peut-être mes mains, ou parce que si vous avez par exemple
Malheureusement, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont des problèmes de sclérose en plaques. Donc, utiliser ses mains, utiliser ses membres, ça peut être compliqué à certains moments. Mais au moment où vous êtes arrivé à le faire vraiment, soyez en pleine âme et conscience. Et c'est à ce moment-là que vous envoyez la gratitude et que vous en demandez encore plus avec ces belles énergies d'abondance. Et on vous le dit, oui, cela fonctionne. Ici, nous avons sur l'argent, donc sur l'abondance, nous avons la stérilité et nous avons l'amour, bien sûr. Vous vous êtes coupé avec tout ça de la dimension amour. Et là, en dos de deck, regardez, j'ai la ruine. L'amour, c'est-à-dire, c'est pas seulement l'amour de quelqu'un, c'est l'amour en général parce que vous avez été déçu, vous vous êtes senti trahi par certaines personnes, vous vous sentez parfois encore abandonné et que vous avez baissé les bras. Là, on vous dit non, reconnecte-toi à l'amour parce que si tu pries avec ton cœur, si tu ressens les choses dans ton cœur, si tu ressens le bien-être que peut t'apporter, ne serait-ce que, vous voyez, vous sortez de chez vous et puis une personne vous sourit. Ça peut être aussi simple que ça. Des fois, le fait de sourire à quelqu'un, ça peut lui sauver la vie. Ça paraît tellement banal, mais c'est une réalité. Allez vous enrichir du sourire d'une personne ou d'un enfant qui vous regarde, ou vous voyez, il y a tellement, ou d'un animal qui passe et qui vient vers vous et à qui vous faites un câlin. L'amour est partout. Vraiment, reconnectez-vous à votre cœur. Vous allez me dire, oui, mais c'est parce que je suis trop sensible et que j'ai tellement pris sur moi et que j'ai encaissé trop de choses que maintenant je me retrouve dans cet état. Sûrement. Sauf que, pardonnez-vous, vous ne le saviez pas et vous deviez en passer par là. Donc, ok, vous êtes très sensible et ça vous a bouffé la vie, sauf que maintenant, vous en avez conscience, mais c'est pas parce que vous en avez conscience que vous devez renoncer à qui vous êtes profondément. C'est pour ça que vous êtes un être aimable. C'est parce que vous êtes sensible, parce que vous êtes vous êtes dans la bienveillance, vous donnez aux autres parce que vous avez un joli cœur. Et ça, vous ne devez pas le bâillonner, bien au contraire. Après, ne vous inquiétez pas. Vous attirez l'amour et le véritable amour. Faites-vous confiance. Maintenant, les gens qui vont essayer de profiter de votre gentillesse ou de votre... non, vous allez les voir venir parce que entre-temps, vous êtes tombé malade. Parce qu'entre-temps, vous avez vécu cette épreuve et que vous vous êtes aperçu dans cette épreuve qu'effectivement, il y a des gens dans lesquels vous aviez une absolue confiance qui n'ont pas été là, qui n'ont pas été à la hauteur. Mais ok, eux ne sont pas là et ne le seront peut-être plus, mais il y a plein d'autres personnes qui vous attendent et qui peuvent vous rendre heureux ou heureuse. Donc, mais si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, si vous ne leur montrez pas la belle personne que vous êtes, vous risquez de pas les attirer et quel dommage, parce qu'on vous dit arrête de te priver de l'amour parce que ça te coupe l'abondance. Ici, nous avons la carte des pénates. Les pénates. Alors, ce tirage peut concerner un homme qui a tendance à s'isoler. Ça, c'est possible. Et l'union. Alors, soit ce tirage concerne un homme qui a eu tendance à s'isoler et qui sort d'une union compliquée. Ça, c'est une possibilité si vous êtes un homme.
soit vous êtes une femme ou un homme attiré par les autres hommes. Et là, il y a eu une relation qui ne s'est pas bien passée, une relation qui vous a déçu, déstabilisé. Et du coup, vous avez eu tendance, pareil, à vous isoler. Et vous vous dites, mais c'est parce que justement, j'ai aimé à ce point que je suis dans cet état. Non, en fait. Vous êtes comme ça parce que vous deviez aller au bout et voir quelles étaient vos propres limites pour ne plus, entre guillemets, tomber dans le panneau et en faire trop, pour que votre sensibilité devienne une force et non pas une arme que les autres peuvent utiliser contre vous. J'espère que je suis assez claire dans ce que je suis en train d'exprimer. Tiens, quand je parlais d'armes. Ici, nous avons la carte du despotisme. Vous étiez tombé dans la dépendance affective. Vous vous êtes dit, mais sans cette personne, je ne peux plus, je ne suis plus rien. Et donc, vous lui avez donné, en gros, les commandes de votre vie. Et cette personne s'en est servie. Alors, peut-être pas de façon méchante, mal intentionnée. Après, vous adaptez à votre vie. Peut-être que vous êtes tombé vraiment sur la mauvaise personne et que cette personne vous a mis plus bas que terre. Ça, c'est une option. Mais peut-être aussi que vous êtes tombé sur quelqu'un qui sortait d'une relation qui était encore perturbée et qui n'a pas voulu s'investir, qui du coup vous a fait mal parce qu'il n'a pas réussi à s'investir dans votre relation et que du coup, c'était exactement la personne que vous deviez rencontrer pour pouvoir sortir de ce côté dépendant à l'autre que vous aviez. Donc, alors j'ai pris le tarot mystique. Avec le tarot mystique, on va en demander plus sur l'évolution de ce tirage. Bon. 6 de coupe, on vous parle de belles rencontres dans le domaine amical. Si actuellement aussi vous êtes en arrêt maladie et que vous vous posez des questions, est-ce que je vais reprendre le boulot ou est-ce que je vais pouvoir me reconvertir dans quelque chose qui me plaît? La réponse est oui. Bon, très très chouette. 10 de coupe. Ouais, je pense qu'il y a eu quelque chose un événement douloureux dans votre vie qui vous a fait basculer, le valet d'épée. Là, il y en a parmi vous qui ont mis fin à une relation qui durait depuis des années et qui se sont, en fait, qui ont accepté de voir la relation telle qu'elle était, c'est-à-dire que c'était pas une relation constructive, mais plutôt alors le mot qu'on me dit encore, c'est sclérosante. Voilà, une relation dans laquelle vous ne pouviez plus vous épanouir, une relation dans laquelle vous avez presque étouffé et vous êtes peut-être resté à cause, entre guillemets, d'enfants. Vous êtes resté parce qu'il y avait des enfants et que pour vous, c'était votre devoir de faire semblant, ça, c'est un peu, ouais, de faire croire que tout allait bien. Après, 2 de coupe. Parce que vous aviez accepté cet engagement, parce que vous vous êtes dit, mais ou je me suis mariée, ou j'ai fait des enfants, et donc je ne peux pas quitter cette personne, je ne peux pas partir comme ça, et peur aussi, peur du jugement, la valet d'épée, peur que vos enfants vous tournent le dos. Je vais quand même demander si vos enfants vous ont tourné le dos. 6 de bâton. Alors, selon les cartes, non, pas forcément. Ils ont été plutôt compréhensifs.
Sauf que vous avez ressenti, je pense quand même de leur part, une certaine distance, un certain éloignement. Vous avez ressenti que ça n'était plus comme avant. Mais bon, ce qui est bouleversant pour eux, pour vous, ben forcément, c'est bouleversant pour eux, quel que soit leur âge. En plus, si vous avez eu des soucis de santé par-dessus ça, c'est sûr que c'est perturbant. Ici, 2 de denier. 6 de coupe ou 2 de denier. Vous arrivez à retrouver votre équilibre. C'est compliqué, c'est actuellement, vous allez me dire, c'est encore instable, mais vous allez y arriver franchement. Vous avez beaucoup d'énergie. 10 de denier. Vous voyez la stabilité. Si vous avez un moment comme ça où vous voyez que financièrement c'est un petit peu compliqué, alors j'avais le 2 de coupe, j'ai le 2 de denier. Renseignez-vous parce qu'il y a une notion de peut-être une aide ponctuelle à laquelle vous avez droit. Il y a quelque chose où vous pouvez avoir une rentrée d'argent complémentaire. Alors même si c'est pas énorme, mais ça peut être une petite rentrée d'argent qui va vous faire du bien. Et en tout cas, on vous dit que matériellement, les choses vont se stabiliser, pas par magie, hein. C'est parce que vous faites ce qu'il faut pour passer à l'action et pour que tout se mette en place, parce que vous, entre guillemets, vous arrêtez de vous concentrer sur votre maladie et que vous faites des soins holistiques, énergétiques pour aller mieux et que vous recommencez. Je suis désolée. 2 fois, normalement c'est bon. Et que vous recommencez à prendre la vie du bon côté et puis à ce que votre corps redevienne votre allié et non pas votre ennemi. Ici, nous avons le roi d'épée. Ouais, ça vous demande des efforts. Il y a peut-être, je sais pas, ou une rééducation. Le roi d'épée aussi, on le sait, c'est quelqu'un qui garde le contrôle. Mais moi, j'ai une reprise de contrôle aussi sur votre état de santé. Une reprise de contrôle façon, oui, je vous dis, peut-être ou rééducation ou reprendre un suivi. Il y a quelque chose comme ça. Ici, magnifique, hein, on a le 2 de denier, on a la justice. Vous retrouvez votre équilibre, hein. Donc, ça, c'est le top. Waouh. Alors là, puisque ce tirage quand même concerne la santé, la carte de la force, oui. Vraiment, là, je vous dis, vibrez le meilleur. Et quand vous voyez que vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit, c'est pas grave. Il y a des moments où on est en bas, il y a des moments où on est en haut. C'est OK. Juste dites-vous, OK, là pour le moment, j'ai une phase où je suis down, où je suis en bas. C'est OK. Mais je vais essayer d'y rester le moins longtemps possible. Allez, OK, à ce moment-là, j'ai un coup de déprime, je vais me regarder un film bien dramatique à la télé, histoire de me plomber une bonne fois pour toutes, comme ça je vais chialer toutes les larmes de mon corps et je vais m'apitoyer sur mon sort, machin, OK. Mais une fois que le film est fini, je vais aller prendre l'air ou je vais m'acheter un mini potager pour aller cultiver 4 plantes chez moi, ou je vais aller m'acheter un bouquin qui pourrait m'intéresser. Vous voyez, là vraiment, OK, soyez indulgente avec vous en disant on peut pas toujours être au top, c'est OK, mais en revanche, si vous vous boostez en disant OK, là je suis pas au top, mais quand même, j'ai passé beaucoup plus de temps. J'ai envie, en tout cas, mon plaisir, ce serait de passer beaucoup plus de temps à me sentir bien qu'à me sentir mal. Là, c'est un pas énorme et ça va être un pas énorme pour aller vers la guérison. Alors, quand je dis la guérison, attention, je fais pas le gourou de base, hein. C'est pas, je vous dis pas là, vous écoutez ma guidance, je vous donne les conseils et ça y est, c'est waouh et vous êtes rétabli, c'est énorme pour les miracles. Je suis pas Notre-Dame de Lourdes, voilà.
Mais en revanche, tous les petits conseils que je peux vous formuler, sachez que ce sont des choses que j'ai appliquées dans ma propre vie, qui ont fonctionné. Ce sont, quand je vous parle de certaines petites techniques, je vous donne comme ça des bribes de conseils, c'est parce que je suis curieuse, je m'intéresse à tout ça, que je bouquine, que j'écoute des choses, que je compare les avis, que j'expérimente moi-même, que j'expérimente avec mes proches ou avec mes consultants. Chaque fois que je vous dis quelque chose, je l'ai vérifié à plusieurs reprises. Je ne prétends pas détenir la vérité, j'essaie juste de vous communiquer quelques petits outils au cas où ça puisse vous aider un petit peu dans votre vie. Et évidemment, quand je vous dis penser différemment, etc., si vous avez une maladie, je vais pas vous dire arrêtez votre traitement et le pouvoir de la pensée va transformer les choses. Non, absolument pas. Mais notre cerveau a un potentiel immense. Nous n'utilisons que très très peu. Je crois qu'on utilise, alors là, je vous l'affirme pas, seulement 10% de nos capacités, me semble-t-il, des capacités de notre cerveau. Et là, je vous dis juste, activez de plus en plus les zones du plaisir, les zones dont vous avez besoin pour retrouver goût à la vie. Et ça, en revanche, ça fonctionne. Et même dans la matière, vous voyez, me concernant, je vais beaucoup mieux alors que j'ai une maladie invalidante. Voilà, depuis 20 ans. Voilà, depuis plus de 20 ans. Voilà. Donc, et quand j'ai découvert tout ça, j'ai vu que ça m'avait fait du bien. Et à un moment, j'ai même pu arrêter certains traitements. Donc, voilà. Ce qui marche pour moi pourrait fonctionner pour vous. C'est juste, encore une fois, des petits conseils que j'ai à cœur de vous faire partager à travers mes guidances et parce que je canalise des choses aussi à travers mes guides. Et donc voilà. Bon, je ferme la parenthèse, mais c'était vraiment parce que je pense que des fois, il est nécessaire d'expliquer les choses et parce qu'on n'est pas tous pareils et qu'il y en a qui vont peut-être prendre ce que je dis argent comptant en disant oui, je fais ça, je vais guérir. Non, c'est pas du tout mon propos. Vous allez aller mieux et vous allez mieux vivre les choses. Et certes, certainement, votre état de santé ne pourra que s'en améliorer. Mais après, s'il y a autre chose à faire, il faut évidemment le faire. Ici, nous avons l'As de denier. L'As de denier, c'est la carte du succès. Là, je le vois aussi comme une récompense. Ici, 4 d'épée. 4 d'épée, quelqu'un qui a besoin de repos. 9 de coupe. Alors, attendez, parce que là, pourquoi le 9 de coupe ? Alors là, je suis en train de capter autre chose. 3 de bâton. Roi de denier, version féminine, d'accord. Et le roi de coupe. Là, il y a vraiment une super nécessité, en plus de tout ce que l'on a évoqué, de vous enlever une culpabilité là qu'on vous a mise dessus. Je vous parlais de mon état de santé, mais c'est moi, mon ex-conjoint me disait de toute façon, tu fais chier avec ta maladie. Voilà. Vous voyez, un truc comme ça. Voilà. C'est donc là, il y a un truc comme ça qui vous est resté et qui vous bloque encore parce que vous vous sentez comme un boulet et que du coup, vous aimeriez bien être en 9 de coupe. Vous aimeriez bien retrouver la joie, l'harmonie, mais bon, vous vous sentez en 8 d'épée, vous vous sentez coincé. Mais là, on vous dit non, vous vous sentez juste coincé, c'est pas vous en vrai. C'est ce que vous avez vécu
par le passé. C'est une mémoire en fait qui est en vous, qui est restée ancrée, mais c'est ce soi-disant roi de coupe, là, la personne qui était à vos côtés, et certainement la personne dont vous vous êtes séparés d'ailleurs, certainement, qui vous empêche encore quelque part d'aller bien. Alors là, je peux que vous conseiller une chose, parce que ça, c'est quelque chose de très inconscient et qu'on peut pas travailler sur tout. Je vous indiquerai 2 techniques pour aller vous libérer de ces mémoires qui sont en train aussi d'empoisonner votre corps. La microkinésithérapie ou la kinésiologie. Voilà, c'est 2 techniques parmi d'autres, mais pour ma part, j'ai essayé les 2 avec une préférence pour la microkinésithérapie. Allez vous renseigner sur ça pour libérer aussi votre corps, pour lui enlever ces mémoires là qui vous salissent encore, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et ça va aller, vous dirigez vers la guérison. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il aura pu vous aider. C'était un tirage assez particulier, mais en tout cas, si vous êtes dans cette situation, souhaitez-vous le meilleur. Voilà, souhaitez-vous le meilleur. Ayez à cœur de vous faire du bien, de vous procurer de belles sensations. Et oui, avec l'aide de l'univers, avec l'aide de vos guides, de toute façon, si vous êtes sur ma chaîne, c'est pas un hasard, c'est que vous avez cette spiritualité. Et on me dit toujours, les commentaires que je reçois au quotidien, c'est merci pour votre bienveillance. Et si vous êtes sur ma chaîne, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de bienveillant. Donc vraiment, vraiment, prenez bien soin de vous et tout va revenir à l'équilibre. Voilà. Merci, merci, merci pour votre écoute, pour votre présence, pour votre fidélité. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.